prier. Notre Père, notre Dieu, à cette heure où nous voulons ouvrir à nouveau ta parole, nous voulons avoir l'assurance de l'appui de ton Saint-Esprit afin de nous guider dans toute la révélation. Que tu puisses nous diriger dans ce moment de méditation et que ton nom et ton nom seul soient exaltés et que notre salut continue à être assuré en Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous saluons fraternellement donc tous les frères et sœurs, tous les amis qui se retrouvent donc sur cette plateforme Zoom. Nous voulons vous transmettre les salutations particulièrement de l'église de Goyave, dont j'ai la responsabilité. Donc, salutations fraternelles de la communauté de Goyave. Donc, en cette fin de matinée, chers amis chrétiens, la thématique choisie et qui sera développée au cours de cette méditation, Jésus revient, et alors? Jésus revient, et alors? Nous vivons dans un monde hyper connecté, un monde où l'on pense trouver toutes les réponses sur la toile, sur Internet. Pourtant, face à une question aussi importante que le retour de Jésus, il n'y a pas une réponse claire, nette et sans ambiguïté de la part des hommes. Et même dans les rangs des chrétiens, des adventistes, on est arrivé à cette expression qui est le thème de cette méditation, Jésus revient. Et alors? Jésus revient alors? Et quoi? Le prophète Daniel a prophétisé la seconde venue de Jésus quand il a déclaré dans Daniel 7, « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » La parole de Dieu, la Bible, nous déclare que Jésus reviendra. Et quand vous lisez avec moi dans Luc 21, verset 27, et Luc 12, verset 40, que nous dit la parole de Dieu? Dans Luc 21, verset 27, la parole de Dieu déclare ce qui suit. « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. » Et Luc 12, verset 40 ajoute, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » À l'heure où vous n'y penserez pas. Beaucoup aujourd'hui affirment ne pas être prêts, ni même croire au retour de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques statistiques. Un sondage en 2013 aux États-Unis révélait ce qui suit. À la question, selon vous, dans combien de temps environ reviendra Jésus-Christ? Voilà les réponses qui ont été obtenues. 40% des sondés ont répondu que Jésus reviendrait d'ici à 10 ans. 16% d'ici 10 à 50 ans. 18% ont répondu Jésus reviendra entre 50 et 500 ans. 6% entre 2000 et 3000 ans. 17% ont répondu que Jésus ne reviendrait jamais. Et 3% ont ajouté qu'ils n'avaient pas d'opinion. Dans un autre sondage, toujours aux États-Unis, effectué par le journal Newsweek, 55% de la population interrogée, croyants et non-croyants inclus, déclaraient croire au retour de Jésus. 55%. Ce qui veut dire que 45% ne croyaient pas croire au retour de Jésus.
Dans un autre sondage identique réalisé en 2005 par l'organisation Forum évangélique chrétien, il s'est avéré que seulement 70% des chrétiens d'aujourd'hui croient au second retour de Jésus-Christ. 70% de chrétiens. Chers amis, mesdames et messieurs, ces chiffres doivent interpeller chacun. Car ces chiffres nous disent que 30% des personnes qui professent être chrétiens, dans le dernier sondage, 30% de chrétiens, de personnes qui lisent la parole de Dieu, ne croient pas que Jésus va revenir. Je ne sais pas quel effet cela vous fait, mais moi, ça me donne froid dans le dos. Nous sommes combien sur cette plateforme aujourd'hui? Plus d'une centaine. Imaginez que 30% de cette assemblée sur cette plateforme ne croient pas dans le retour de Jésus. Cela veut dire que plus de 30 personnes qui regardent actuellement ne croient pas dans le prochain retour de Jésus. Que dit la parole de Dieu concernant le sujet du retour de Jésus? Hébreux 10, verset 37 déclare « un peu, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. » Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Que dois-je faire de cette déclaration biblique? Je suis intéressé et je veux simplement essayer de retirer la quintessence, l'essence même de ce verset, saisir l'essentiel de ce verset de Hébreux 10, verset 37. Et ce que je dois mettre dans ma médula oblongata, ce que je dois mettre dans ma mémoire, c'est que Jésus va revenir. Jésus doit revenir. Jésus doit revenir parce que Jésus est venu. Et heureusement pour nous, il est venu. Et j'ai envie d'ajouter que Jésus, selon la Bible, selon l'histoire, est venu en son temps. Et selon la Bible, il reviendra en son temps. Jésus, chers amis, est venu au premier pléroma de l'histoire. Il reviendra au second pléroma de l'histoire de l'humanité. Et pour étayer ce que je dis, je vous inviterai à prendre vos Bibles à nouveau dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 4 et les versets 4 et 5. Galates 4, versets 4 et 5, un texte qui confirme le pléroma de la première venue de Jésus. Quand nous lisons dans Galates 4, versets 4 et 5, il est écrit: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Dieu a envoyé son Fils lorsque les temps ont été accomplis. Voyez-vous, quand Jésus est venu sur terre la première fois, le temps était mûr, c'était l'heure, c'était le moment décidé par Dieu pour passer à l'exécution du plan du salut arrêté dès avant la fondation du monde. C'est le pléroma, c'est-à-dire le temps mûr. Jésus est venu dans le pléroma de Dieu. Il reviendra dans le pléroma de Dieu. Quand vous voyez, quand Jésus est venu pour la première fois, tout au niveau spirituel, au niveau culturel, au niveau
politique. Le monde était prêt pour recevoir le Messie. Toutes les conditions étaient réunies pour la venue du Christ. Les conditions étaient réunies. Je tiens bien à le préciser. Même si les hommes n'étaient pas prêts. Lorsque le timing de Dieu a été arrêté et que toutes les conditions sont réunies, le plan de Dieu s'accomplit. Le timing de la venue du Fils de Dieu était parfait, aussi parfait que le timing du Seigneur dans l'accomplissement de ses desseins. Jésus est venu dans le bon timing. Et pourtant, tout comme aujourd'hui, il y avait 4 groupes de personnes avec des convictions différentes. 4 catégories. Le premier groupe était composé de ceux qui croyaient, qui vivaient et qui attendaient effectivement la venue du Christ. Et ils attendaient en pensée, en parole et en action. Le deuxième groupe, c'était ceux qui croyaient sans y croire, ceux qui avaient tellement spiritualisé cette venue que le message avait perdu de sa puissance dans leur vie. Ils sont devenus des chrétiens vivants sans espérance vivante de cette venue. Le troisième groupe, c'était les sceptiques. Ceux qui pèsent le pour et le contre, qui calculent les probabilités, veulent des preuves et qui restent dans l'ambiguïté. Le quatrième groupe, c'était ceux qui ne croyaient pas. Ceux qui disaient, où est la promesse de sa venue? Ils continuaient à vivre tranquillement selon leurs désirs et ils ne se sentaient pas concernés. Ils se moquaient même de ceux qui annonçaient cette venue. Mais je dois vous dire que la parole de Dieu est claire. Et la parole de Dieu, elle est claire. Elle nous éclaire. Elle nous dit que Jésus est venu. Et aujourd'hui, nous savons qu'il est venu. L'histoire nous dit qu'il est venu. Mais qui plus est, il est venu car Dieu l'avait annoncé depuis la Genèse dans ce que nous appelons le proto-évangélion, c'est-à-dire le premier évangile. Quand nous lisons dans le premier livre de la Bible, dans Genèse 3 au verset 15, là, nous avons déjà l'annonce prophétique du Messie. Genèse 3,15 se lit comme suit. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et quand nous lisons toujours dans la parole de Dieu, à arriver dans quelques centaines d'années plus tard, dans Ésaïe au chapitre 7, la Bible confirme. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Et c'est ce que nous retrouvons à nouveau dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 1er au verset 21. Matthieu 1er, 21 complète. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Mes amis, Jésus est venu pour nous offrir le salut éternel. Jésus est venu pour nous offrir le salut éternel. Et Jésus doit revenir pour accomplir l'œuvre qu'il a commencée sur la croix. Il est venu. Et il reviendra. Nous devons avoir confiance dans la parole de Dieu et nous devons manifester cette confiance comme ce petit garçon à qui son père avait fait une promesse. On raconte l'histoire d'un petit garçon dont le père était capitaine de navire. Il voyait son père moins souvent que ses petits copains, car l'activité professionnelle de ces derniers l'obligeait à partir de longs jours en mer.
Et un jour, son père lui écrivit une lettre où il lui annonçait qu'il allait bientôt venir le chercher et l'emmener pour être avec lui le temps des vacances scolaires. Et quand ce petit garçon lut la lettre, il fut tellement heureux qu'il ne vivait plus que pour ce jour, le jour où son père viendrait le chercher. Et avec sa mère, il parlait sans arrêt de ce jour où son père viendrait le chercher. Il parlait de ce jour où son papa accosterait sur le quai du vieux port de la ville, un quai pratiquement plus utilisé par les marins. Mais son père, dans le courrier, lui avait dit qu'il accosterait à ce vieux port. Le jour venu, le garçon se rendit de bonne heure au quai du vieux port avec sa petite valise. Et quelques anciens pêcheurs qui se trouvaient sur les bords du quai furent étonnés de voir cet enfant venir en ce lieu avec sa valise. Et ils se dirent qu'il s'était sûrement trompé de quai. Et donc ils s'approchèrent pour connaître les vraies raisons de sa présence en cet endroit. Ils lui dirent, mais qu'est-ce que tu fais ici avec ta valise? Si tu dois voyager, il faut aller de l'autre côté. Mais lui, le petit garçon, leur répondit qu'il avait rendez-vous avec son père qui venait le chercher avec un navire pour l'emmener avec lui. Les vieux marins lui dirent en souriant que ce quai n'était plus en service et qu'il fallait qu'il se rende sur le nouveau port à quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la ville. Mais lui de répondre que c'est là que son père lui avait dit de l'attendre dans son courrier. Alors ils insistèrent pour le faire aller de l'autre côté. Mais le jeune garçon ne bougea pas. Il saisit sa valise, relut la lettre de son père et se mit à l'attendre patiemment, alors que ces vieux marins attendaient pour voir la désillusion du garçonnet quand il verrait le bateau passer et aller de l'autre côté. Quelques instants plus tard, un navire apparut à l'horizon et le petit garçon de leur crier « C'est mon père, il vient me chercher, il vient !» Mais ces hommes continuaient à lui dire qu'il avait encore le temps de se rendre de l'autre côté de la ville sur le nouveau port. Il attendait tranquillement, sans tenir compte de leurs remarques. Alors, le navire commença à se rapprocher de la côte. Et ils entendirent les 3 coups de klaxon annonçant l'arrivée. Et à leur grande surprise, le navire s'approcha du vieux quai. Le capitaine du navire fit les manœuvres d'accostage. Et le père fit signe à son fils de le rejoindre à bord. Et le garçon de dire au marin, « Je vous l'avais dit, c'est mon père le capitaine du bateau. Il m'a promis de venir me chercher. » Et il embarqua et le navire s'éloigna, laissant ses hommes dans la réflexion. Et l'un d'eux de dire, quelle confiance, quelle assurance en la promesse de son père. Voyez-vous, la confiance, l'assurance dans la promesse de cet enfant, c'est ce que nous appelons la foi. C'est ce qu'il faut d'ailleurs à tout homme qui veut découvrir la vérité révélée dans la parole de Dieu. Parler de Jésus, de son retour, c'est faire confiance à ses promesses trouvées dans les Écritures, chers amis. La foi est définie comme quelque chose d'extraordinaire et la parole de Dieu nous le dit dans Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17 déclare « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alléluia. Alors, si cette foi vient de la parole de Christ, quand Christ me déclare dans Jean 14 qu'il reviendra, alors j'ai confiance en sa parole, car j'ai la foi comme elle est définie dans Hébreux 11, verset 1er. J'ai une ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
J'ai cette ferme assurance. Jésus reviendra. Nous connaissons le dicton qui dit « il faut voir pour croire ». Mais ce matin, mes amis, j'ai envie de vous dire qu'avec Dieu, c'est plutôt le contraire. Avec Dieu, il faut croire pour voir. Avec Dieu, il faut croire pour voir. Chers amis, nous devons être sûrs d'une chose. Seuls ceux qui croient verront Jésus face à face à son retour. Je le répète, seuls ceux qui croient verront Jésus face à face à son retour. Car, mes amis, quand Jésus vient, tout est différent. Je répète, quand Jésus vient, tout est différent. Et quand il revient, tout est excellent. Car Jésus est venu. Et depuis qu'il est venu, tout est différent. Parce que nous avons l'espérance. Mais quand il reviendra, tout deviendra excellent parce que notre espérance disparaîtra pour que nous puissions entrer dans la réalité de la présence de Dieu. Quand Jésus vient, tout est différent. Quand il revient, tout devient excellent. Car Jésus doit revenir pour plusieurs raisons, je vous dis. Jésus doit revenir premièrement parce qu'il doit achever l'œuvre qu'il a commencée. Quand je lis dans Hébreux 9 au verset 28, texte que vous devez noter, Hébreux 9, le verset 28, la parole de Dieu me déclare, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, bien Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen et Amen. Car en venant la première fois, Jésus a payé la rançon, nous délivrant de la puissance et de la sentence du péché. Et il reviendra la seconde fois pour nous délivrer de la présence du péché. Je reprends. La première fois, en venant, il est venu nous délivrer de la puissance et de la sentence du péché. Et quand il reviendra la seconde fois, c'est pour nous délivrer de la présence du péché. Alléluia. Jésus doit revenir pour achever l'œuvre qu'il a commencée. Deuxièmement, Jésus doit revenir pour être glorifié dans ses élus, pour être glorifié en nous. 2 Thessaloniciens 1, verset 10 est clair là-dessus. Le texte biblique me dit, Jésus viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Après nous avoir justifiés par son sang, sanctifiés par son esprit, Jésus revient pour être glorifié au travers de tous ceux qui auront cru en lui. Alléluia. Jésus revient pour achever l'œuvre qu'il a commencée. Il revient pour être glorifié dans ses élus. Troisièmement, Jésus revient pour mettre en lumière les choses cachées. Et quand nous lisons 1 Corinthiens 4, au verset 5, voilà ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui lui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ce sera l'heure où la justice de Dieu fera son œuvre. Jésus revient pour achever l'œuvre qu'il a commencée. Il revient pour être glorifié dans ses élus. Il revient pour mettre en lumière les choses cachées. Quatrièmement, Jésus revient pour juger. Jésus sera le juge des nations, suivant 2 Timothée 4, les versets 1 et 2.
2 Timothée 4, versets 1 et 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Jésus qui doit juger les vivants et les morts. Nous devons prêcher son retour. Nous devons prêcher, insister en toute occasion, favorable ou non, dire aux uns et aux autres que Jésus revient. Que Jésus revient. Premièrement, pour achever l'œuvre qu'il a commencée. Deuxièmement, pour être glorifié dans ses élus. Troisièmement, pour mettre en lumière les choses cachées. Quatrièmement, pour juger. Et cinquièmement, il revient aussi pour accomplir sa promesse faite dans Jean 14. Particulièrement au verset 3. Qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Jean 14, 3? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le retour de notre Seigneur coïncidera avec notre entrée dans le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Chers amis, je le répète encore, Jésus doit revenir. Il doit revenir pour achever l'œuvre qu'il a commencée, pour être glorifié dans ses élus, pour mettre en lumière les choses cachées, pour juger. Il doit revenir pour accomplir sa promesse. Sixièmement, Jésus doit revenir pour détruire la mort et le mal. Il doit détruire la mort. Il doit détruire le mal. 1 Corinthiens 15, le verset 26. Texte court et précis. Le texte de 1 Corinthiens 15, verset 26 nous dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Apocalypse 21, le verset 3 et 4 nous déclare, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Jésus revient pour détruire la mort et le mal. Enfin, septièmement, Jésus revient pour régner. Jésus revient pour établir son royaume et régner. Apocalypse 11, au verset 15, me dit que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Mes amis, Jésus doit revenir pour achever l'œuvre qu'il a commencée, pour être glorifié dans ses élus, pour mettre en lumière les choses cachées, pour juger. Il doit revenir pour accomplir sa promesse. Il doit revenir pour détruire la mort et le mal. Il doit, enfin, revenir pour régner éternellement. Je le répète, quand Jésus vient, tout est différent. Mais quand il revient, tout devient excellent. Et quand je parle d'excellence, j'ai envie de vous dire, et ça, je suis excité à l'idée de penser à cette chose merveilleuse et excellente. Il faut que nous sachions que la venue sur terre de Jésus fut normale. Il est né d'une femme. Sa vie fut banale. Il a travaillé avec son Père, commun des mortels. Son ministère fut sans égal. Sa mort capitale. Sa résurrection a été phénoménale, son ascension était magistrale, mais son retour sera triomphal. Alléluia. Oui, la venue du Christ est ce qui doit former mes pensées, ce qui doit régler mes affections, ce qui doit stimuler mes actions. Si vous voulez être de ceux qui acclameront Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, il vous faut cultiver ce que j'ai appelé la cope attitude. Il vous faut cultiver la cope attitude. Parce que c'est la cope attitude qui vous permet de comprendre véritablement la quintessence même de la doctrine du retour de Jésus. COP, C-O-P. Il faut avoir cette attitude. C,
Parce qu'il faut avoir la connaissance. Et c'est la parole de Dieu qui me dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la compatitude parce qu'il faut aussi être dans l'obéissance. Et être dans l'obéissance, c'est être dans la dynamique du psalmiste. Quand il déclare au psaume 119, au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et c'est ainsi que j'obéis. J'obéis à ta parole et j'avance dans le sentier de la vérité. Comme attitude, connaissance, obéissance. Aussi paix, il faut avoir la persévérance. Et nous savons qu'Apocalypse 14, verset 12 nous le dit. C'est ici la persévérance des saints. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ayons la attitude, la connaissance, l'obéissance, la persévérance. Car à son retour, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, il n'y aura pas 4 groupes de personnes comme lorsqu'il est venu. Il n'y aura pas 4 groupes de personnes comme maintenant. À son retour, lorsqu'il apparaîtra, il n'y aura plus que 2 groupes de personnes. Plus que 2 groupes. Celles qui seront prêtes pour l'accueillir et celles qui n'auront pas su vivre dans la attitude, qui n'auront pas su vivre dans l'espérance de son retour. Où serez-vous à ce moment vital de l'histoire? Où serez-vous? Jésus revient. Et alors? J'ai envie de partager avec vous simplement une citation trouvée dans l'esprit de prophétie. Et cette citation, elle dit ce qui suit. Jésus revient, mais non comme la première fois, comme un petit enfant à Bethléem. Il ne montera pas à Jérusalem pour que les disciples louent Dieu à haute voix et crient Hosanna. Il revient dans la gloire du Père et avec tous les anges. Le ciel entier sera vide alors de tous les anges, tandis que les saints l'attendront, les regards dirigés vers la nuit, comme ces hommes de Galilée lorsqu'il monta vers son Père du mont des Oliviers. Seuls à ce moment-là, ceux qui sont saints, ceux qui l'ont suivi fidèlement, pousseront des cris de joie en le voyant. Selon le texte d'Isaïe 25, 9. Voici, diront-ils. C'est notre Dieu. Alors il y a 2 reprises, vous avez Dieu, pensez à mettre un D majuscule. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. Texte tiré de Premiers Écrits à la page 109. Jésus revient. Il ne revient pas comme la première fois. Il est venu. Il revient avec puissance et une grande gloire. Chers amis, si vous voulez faire partie de cette génération qui ose, cette génération qui ose toujours croire au prochain retour de Jésus, si vous voulez faire partie de cette génération qui a la attitude, alors, derrière votre écran, dites simplement Amen. Dites Amen. Dites Jésus revient. Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Car le dernier message et la dernière prière de la Bible, la parole de Dieu, sont pour nous, sont pour vous, sont pour moi. Quand je lis Apocalypse 22, versets 20 et 21, voilà ce que la Bible dit, en refermant ce merveilleux message à l'humanité. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.
Jésus revient. Et alors? Ben alors, Jésus revient. Et moi je dis, c'est une certitude. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous aide à être toujours prêts et que lorsqu'il apparaîtra, que nous soyons trouvés debout et que nous soyons prêts à être enlevés pour 1000 ans, premièrement, dans le ciel et pour l'éternité sur la nouvelle terre. Et si vous n'aviez pas encore cette certitude et vous avez cette certitude, peu importe là où vous êtes derrière votre écran, allez sur le chat, écrivez. Si vous avez le désir de pouvoir vous préparer, faites en sorte que nous puissions vous accompagner dans cette préparation. Mais une chose est sûre, quand nous parlons du retour de Jésus, nous devons être prêts. Jésus revient. Et c'est bien. Jésus revient et c'est vrai. Jésus revient. Soyons prêts. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Alors que nous recevons la bénédiction, à celui qui est assis sur son trône et à l'agneau, à notre Dieu, à qui appartiennent autorité, domination, majesté, dès les temps présents et jusque dans l'éternité, à lui seul soit la gloire, l'adoration, à notre Dieu, seul soit l'exaltation, et à nous, son peuple, ici rassemblés sur cette plateforme, à nous soit la victoire en Jésus-Christ qui revient. Amen.